50 mètres Chapeau. maintenant, dans 50 mètres, la consécration, Chapeau, le chapeau. grand favori assume enfin et gagne enfin. Peter Sagan est champion du monde. Et pour la deuxième place, c'est Michael Matthews. Salut à tous, c'est Stio Cyclisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai nommée l'histoire du vélo. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire, elle sera un petit peu différente des autres car je ne vais pas vous parler du cyclisme professionnel, mais je vais tout simplement vous parler du vélo. Allez, je vous en dis pas plus et je vous dis bonne vidéo. Alors tout d'abord dans cette vidéo, je vais vous présenter la création du vélo. En grand 2, je vais vous expliquer l'évolution du vélo. Et enfin, en grand 3, les différents types de vélos. Allez, je vais tout de suite vous parler de la création du vélo. Alors, il faut savoir que tout commence le 12 juillet 1817. Un Allemand de 32 ans appelé Karl von Drais, assis à califourchon sur une poutre en bois reliant deux roues, parcourt avec sa machine 14,4 km en 1 heure par action de ses pieds sur le sol. Cette machine sera appelée la Draisienne. Paris, mars 1861. Un chapelier apporte à un serrurier, appelé Pierre Michaud, une draisienne à la roue avant défaillante pour que Pierre Michaud puisse la réparer. L'un de ses fils, Ernest Michaud, essaye cette draisienne et trouve qu'elle n'est pas confortable. Il se plaint du désagrément qu'il éprouve une fois lancé pour garder les jambes levées. Pierre Michaud décide alors de poser sur cette draisienne des repose-pieds qui feront tourner la roue. C'est ainsi que la pédale fut inventée. En plus de ça, le vélocipède fut inventé. Véloce pour dire rapide et pède pour dire pied, ce qui donne vélocipède. On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette vidéo, l'évolution des vélos. Alors, il faut savoir que là, je vous ai présenté la création des vélos. Et maintenant, nous allons voir comment ces vélos ont-ils évolué. Alors, maintenant que le vélocipède était né, on voulait chercher à le rendre plus rapide. Comme les pédales étaient fixées de part et d'autre du moyen de la roue avant, il fallait augmenter le diamètre de cette roue motrice pour accroître la distance parcourue à chaque coup de pédale. Alors le diamètre de la roue avant ne cessera d'augmenter jusqu'à 3 mètres de diamètre, tandis que celui de la roue arrière diminuera pour permettre l'équilibre de ce vélo. Et c'est ainsi que le Grand Bi fut créé. C'est vers 1875 que le Français Jules Truffaut décide de transformer le Grand Bi en acier, car auparavant le Grand Bi était en bois. Ce Grand Bi devient plus maniable, mais cependant il pose toujours des problèmes de sécurité avec ses 3 mètres de diamètre de la roue avant. En 1880, l'anglais du nom Darrell Hanson a produit la première bicyclette conduite par une chaîne à la roue arrière. Il a placé les pédales au milieu du vélo et a fait conduire les mouvements de pédalage à la roue arrière via une chaîne. C'est à partir des années 1890 que la figure géométrique en triangle du cadre s'imposa. Et c'est ainsi que la réelle bicyclette fut inventée, bi pour dire deux et cycle pour dire roue, ce qui donne bicyclette. En 1891, Édouard et son frère André Michelin inventent un nouveau système de pneus avec chambre à air. On raconte que l'idée leur serait venue après avoir rencontré un cycliste anglais demandant une réparation lors de son passage à Clermont-Ferrand. Et c'est grâce à ce nouveau prototype qu'en 1891, Charles Théron sort vainqueur de la course Brest-Paris-Brest. En 1911, pour la première fois, le Tour de France franchit les cols des Alpes
Et à cette occasion, le Stéphanois Panel expérimente un changement de vitesse par dérailleur. Celui-ci fut inventé quelques années auparavant, en 1889. Une multitude de petites innovations vont ensuite permettre de poursuivre l'évolution de la bicyclette, dont la roue libre en 1898 qui n'oblige plus le cycliste à pédaler en permanence, y compris dans les descentes. La bicyclette devient alors du début du siècle jusqu'aux années 50 un moyen de locomotion très répandu dans le monde ouvrier. Il est resté un moyen de locomotion privilégié dans les pays en voie de développement, comme la Chine, le Vietnam par exemple. Dans certains pays occidentaux, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, le relief peu accidenté des villes a fait de la bicyclette un moyen de transport urbain important dans toutes les classes sociales. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé de vous présenter l'évolution des vélos, je vais passer au troisième sujet, les différents types de vélos. Donc comme vous pouvez le voir, je vais maintenant vous parler du VTT. Tout commence aux États-Unis dans les années 1970. Une bande de jeunes se lance dans des descentes dans les montagnes de Californie. Très rapidement, ils se mettent à bricoler des vélos plus adaptés pour dévaler la célèbre piste de la Répac. C'est ainsi qu'en 1973 est né le VTT. Le premier à être commercialisé en 1983 est le Strump Jumper que vous voyez ici à l'image. Alors vous allez me dire que sur le VTT que je vous ai montré auparavant, il n'y a pas de suspension. Oui, mais il faut être patient. Il faut attendre 1989 pour avoir le premier VTT avec suspension, ce qui le rend bien sûr plus confortable. Depuis, le VTT n'a cessé d'évoluer avec l'apparition des freins à disque en 1994. Mais aussi, encore aujourd'hui, le VTT est en train d'évoluer avec l'apparition du VTT électrique, par exemple. On va tout de suite passer au BMX, qui a été inventé au début des années 70. Cette discipline a été créée au départ pour les enfants des pilotes de motocross californiens qui n'étaient pas assez âgés pour la conduite d'une moto. Puis la discipline s'est étendue sur une grande partie du continent américain pour arriver en Europe et s'installer dans le monde entier. Le vélo est muni de 2 roues de 20 pouces, qui est égal à 50 cm, de repose-pieds, donc ce sont des tubes métalliques fixés sur les axes des roues, et puis d'un système de freinage spécial permettant de tourner les guidons sans que les câbles s'enroulent. Il faut savoir que le BMX est aujourd'hui devenu un sport de freestyle. Et puis en 1960, vous avez l'apparition des vélos de route, appelés aussi vélos de course, qui est un concept qui vient des États-Unis et qui est aujourd'hui utilisé par les coureurs cyclistes professionnels. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi c'était un plaisir de la commenter. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur l'évolution du vélo, en tout cas je vais essayer de l'adapter au mieux pour vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir, à laisser un commentaire et un pouce bleu. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.